Cette fois, on va parler aussi de rouler, mais non pas. Ils n'ont pas regardé des vidéos ils n'ont pas, sur leur vélo. j'espère, des vidéos. Oui, lorsque vous êtes à bord de votre voiture et que vous conduisez, c'est un chiffre interpellant. À Bruxelles, un automobiliste sur 5 regarde des vidéos dans sa voiture alors qu'il est au volant. On le disait à l'instant, ces chiffres qui proviennent d'une étude VIAS. Et on en discute tout de suite avec son porte-parole qui nous rejoint, Benoît Godard. Bonjour. Bonjour. Une enquête donc de votre institut auprès de 6000 personnes. 7% des Belges avouent regarder des films ou des séries au moins une fois par mois alors qu'ils sont au volant. Et c'est un taux de 8% en Wallonie, 16% à Bruxelles. Mais comment est-ce qu'on explique cette différence? Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'infractions à Bruxelles qu'en Wallonie? On est dans un environnement évidemment qui est beaucoup plus urbain à Bruxelles, avec des problèmes de congestion qui sont beaucoup plus aigus. Et donc c'est clair que dans ce contexte-là, les conducteurs ont tendance à chercher d'autres occupations, entre guillemets, puisqu'ils sont confrontés quotidiennement aux embouteillages. Et donc c'est aussi un phénomène que l'on retrouve plus souvent sur autoroute. Et là, c'est parce que c'est dû à la monotonie de la conduite sur autoroute, le fait qu'on conduit sur de plus longues distances. Et donc environnement urbain d'une part, autoroute d'autre part, ce sont les deux endroits où malheureusement on rencontre le plus de conducteurs qui regardent des films en conduisant. Est-ce que vous avez pu mesurer les risques, faire des tests avec des automobilistes éventuellement pour évaluer la situation? C'est un phénomène relativement nouveau, donc il n'y a pas encore eu d'expérience faite à ce niveau. Ce que l'on sait, c'est que les dangers sont plus ou moins les mêmes que quelqu'un qui conduit en téléphonant avec un kit main libre. Et ça veut dire que lors d'une expérience, on avait vu que ces gens regardent la moitié moins vers les signaux routiers, regardent aussi 30% en moins les autres usagers, jettent beaucoup moins de coups d'œil dans leur rétroviseur. Et donc, ce sont des gens qui sont beaucoup plus vite surpris. Par exemple, quand ils doivent entamer une manœuvre de dépassement, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière eux. Quand ils doivent aussi virer, ils ne font pas attention nécessairement aux autres usagers. Et donc, c'est en ça que c'est dangereux. Et évidemment, la circulation d'aujourd'hui, a fortiori à Bruxelles, s'est beaucoup complexifiée ces dernières années avec l'apparition d'autres modes de déplacement. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, il faut vraiment une attention de tous les instants, à 200% être concentré sur la conduite. Et si vous regardez un film, vous ne l'êtes pas. Benoît Godard, vous avez dit que c'était à peu près les mêmes risques quand on était au téléphone, avec un kit main libre. Est-ce que c'est la même chose aussi s'il y a un passager à côté de nous avec lequel on discute ? Non, parce que là, le passager est dans la voiture et donc s'il se rend compte, par exemple, que vous êtes au carrefour Mézère avec à 17h et que la circulation est très dense, lui-même va s'arrêter de parler, lui-même regarde les dangers. Ici, ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'en plus d'être distrait, les usagers regardent un écran, forcément pour regarder un film, et ne pas oublier non plus que beaucoup de séries sont sous-titrées, et donc vous avez besoin de regarder les images et de lire le sous-titrage, ce qui est encore plus dangereux. Parmi les chiffres qui ressortent de cette étude, il y a également la différence de genre, puisque les hommes regardent plus que les femmes, 9% contre 4%. Est-ce qu'on a une explication aussi? Les femmes sont plus prudentes? Oui, tout à fait, les femmes sont plus prudentes, c'est valable pour la distraction, donc on sait que les hommes, par exemple, téléphonent plus au volant, mais c'est également valable pour toutes les autres causes d'insécurité routière, que ce soit l'alcool, le non-port de la ceinture, la vitesse. De manière générale, les hommes ont tendance à prendre plus de risques au volant parce qu'ils surestiment leurs capacités et sous-estiment les dangers beaucoup plus que les dames. Est-ce qu'il y a la possibilité de verbaliser ces personnes? En ville, j'imagine que oui. Évidemment, sur l'autoroute, c'est peut-être différent. Oh oui, donc ce que dit le code de la route, c'est que pour pouvoir utiliser votre GSM, il doit être fixé sur un support qui lui-même est ancré dans la voiture. Donc en d'autres termes, si vous regardez une série sur un smartphone que vous posez négligemment sur le tableau de bord, oui, vous pouvez être verbalisé. Idem si vous regardez une série sur votre ordinateur portable que vous déposez par exemple sur le siège passager lorsqu'il n'y a personne. Par contre, si votre GSM est bien ancré sur un support qui lui aussi est attaché à la voiture, là, a fortiori, il n'y a pas de verbalisation possible, sauf si lorsque le policier vous suit, voit que vous, par exemple, vous avez une conduite déviante, les trajectoires ne sont pas droites, ne sont pas rectilignes, vous ne mettez pas votre clignotant, etc. Là, vous pouvez être verbalisé sur un article général qui dit qu'à tout moment, vous devez pouvoir effectuer les manœuvres qui vous incombent. On terminera peut-être juste par le montant du PV.
Ben, c'est une infraction du 3e degré, donc ça veut dire une amende de 174 € plus les 9 € de frais administratifs. Merci beaucoup, Benoît Godard. Il y a pas de Que vous quoi. êtes le porte-parole de l'Institut Vias pour ce point, sur ces gens qui regardent la télé, enfin, du moins une série ou autre chose. Oui, et même Tout en BX1, vous ne conduisant. pouvez pas la Non, regarder non écoutez plus seulement. au volant.